لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في كتاب جامع الخيرات من دروس الشيخ عبد الله رحمه الله، شيخنا العالم العابد الزاهد معلم التوحيد المحدث خادم علم الحديث. له كانت دروس عظيمة جمعها تلامذته في كتب من هذا الكتاب جامع الخيرات. Alors j'ai dit, on est dans la première leçon parmi les leçons que le Cheikh Abdullah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh Abdullah rahimahullah ta'ala a fait des leçons pendant 60 ans. Ces élèves qui ont écrit ces leçons, puis après ils les ont regroupées dans des livres. Jami' al-Khayrat, premier volume, deuxième et troisième. On est dans le premier livre et dans la première leçon. On est dans le premier livre et la première leçon. Et c'était dans quel sujet? C'est le commentaire sur l'aya قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وبيان أن يجب على كل مكلف أن يحصل الفرض العيني من علم الدين. الآية préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont les combustibles c'est les gens et les pierres. Et le commentaire que Sayyidina Ali a dit, apprenez la religion afin que vous seriez éloignés de Jahannam et préservez vos familles de Jahannam par le fait de les enseigner. Et Ata ibn Abi Rabah, le grand imam parmi les élèves de Sahaba, a dit le fait d'apprendre comment prier, comment jeûner, comment faire le hajj, comment vendre, comment acheter, comment faire un mariage ou un divorce, c'est-à-dire ça revient toujours à la science obligatoire. Et on a fait une partie de la leçon, on est à la page 7. قال شيخنا ففرض على الإنسان أن يعرف تصحيح العقيدة. Tout d'abord, le musulman doit maintenir la bonne croyance. Il faut bien apprendre la croyance qu'on dit connaître Dieu, ses prophètes, et comme ça a été rapporté dans le hadith, Jibril, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. Il faut avoir assuré la base dans la croyance. بده يكون الإنسان متمكن حصل الضروري في الاعتقاد بحيث يميز بين الكفر والإسلام d'une manière qu'il distingue entre l'islam et la mécréance. بده يصير عنده تمييز ما هو الإسلام وما هو الكفر d'une manière qu'il aura la distinction entre l'islam et la mécréance. في ناس مساكين ما بيعرف يميز بين الكفر والإسلام. Il y a des gens qui ne savent pas distinguer entre l'islam et la mécréance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris la science obligatoire. قضاها على أفلام مصرية وأفلام هندية. Et il a passé tout le long de la vie des films égyptiens et des films indiens et des séries turques et mexicains. ما عنده بالعقيدة ما عنده ما بيعرف ميز بين الإسلام والكفر. Et ils ne savent pas distinguer entre l'islam et la mécréance. Quel problème. مشكل كبير هذا. مشكل كبير هذا. بيصرف الوقت على أشياء فارغة ولم يحصل أفرض الفروض معرفة الله ورسوله. Il a fait gaspiller le temps pour rien et il n'a pas eu la chose la plus grande obligation qui est le fait de connaître Dieu et son messager. Alaykoum salam, mit salami. Wa tasi' amal al-qulub, le fait de savoir comment avoir la bonne intention par le cœur, de ne pas tomber dans l'ostentation. ما يوقع الإنسان بالرياء. شو الرياء؟ c'est quoi الرياء؟ شوفوني عظموني انفخوني امدحوني. الرياء. Regardez-moi, parlez de moi, gonflez-moi, je suis quelqu'un de très important. هذا الرياء, c'est ça الرياء. Et alors dans l'islam on fait quoi? La modestie et la sincérité, التواضع وإيش الإخلاص. Je veux pas que vous parlez de moi. Je cherche pas à être connu. Je veux pas que les gens me gonflent ou qu'ils fassent des louanges pour moi. Non, je cherche l'agrément de Dieu. Ça, c'est très important. Éloignez-vous de l'orgueil. Éloignez-vous de l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est un péché très grave. إذن الإنسان ينتبه
إلى أن يتعلم الواجبات القلبية والمعاصي القلبية. Il faut savoir les obligations du cœur et il doit savoir les grands péchés ou les péchés du cœur. وهذا من الأمور الضرورية جدا. C'est une chose très importante. بعض الناس مساكين لا بيعرف ما هو الرياء وما هو الكبر. Il y a certains, il ne sait pas c'est quoi l'ostentation, il ne sait pas c'est quoi l'orgueil. الذي يعرف الرياء من هو المخلص، من يعرف الكبر المتواضع، من يعرف المعاصي التقي، يعني لأنه تعلم. Qui sait la sincérité? C'est lui qui sait l'ostentation, c'est le sincère. Qui sait c'est quoi l'orgueil? C'est lui qui est modeste. Qui sait les péchés? C'est lui qui est pieux. Du fait qu'il a appris et il délaisse, alors il sait. Mais celui qui n'a pas appris, il risque de tomber dans le péché sans savoir. Et le non-savoir, ce n'est pas une excuse. Al-jahl laysa udhran. Al-jahlu laysa udhran. L'ignorance, ce n'est pas une excuse. ليش؟ لأن لو كان الجهل عذرا كنا تركنا كلنا العلم. Si l'ignorance est une excuse, on allait tous délaisser la science pour être excusés. Si l'ignorance est une excuse et l'ignorant il va au paradis directement, on allait tous, moi et Kaaba inclus, on allait délaisser la science. Que voilà, si l'ignorant est excusé, il va aller au paradis sans châtiment, on va délaisser. Mais c'est pas le cas, c'est pas comme ça. Talabul ilmi farida. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. L'apprentissage de la science de religion est une obligation sur chaque musulman. Si tu n'as pas appris la science obligatoire, tu es un grand désobéissant. Un grand désobéissant. Fasiq. ما تعلمت علم الدين أنت فاسق. Tu es dans un grand péché. لما خلقك الله? Pourquoi Allah t'a créé? الله خلقنا ليأمرنا بعبادته وما خلقت قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Pourquoi sommes-nous créés? Pourquoi Allah nous ordonne de l'adorer? Comme il a dit dans le Coran Karim, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour leur ordonner de m'adorer. Point à la ligne. Allah خلقنا ليأمرنا بعبادته. كيف نعبد إن لم نعلم؟ كيف نعبده إن لم نعلم؟ Comment peut-on adorer Allah si on n'a pas connu Allah? Comment peut-on faire la prière si on n'a pas connu comment faire la prière? Comment peut-on faire le wudu si on n'a pas appris comment faire le wudu? Comment peut-on enlever la najasa? Comment peut-on enlever la najasa si on n'a pas appris ce chapitre? C'est pas valable de dire j'ai vu les gens debout, je fais comme eux. Je vais au Hajj, je vois les gens tournent, je tourne avec eux. C'est pas comme ça, mon frère, le fait de dire je fais comme les gens. C'est pas par le fait d'acheter les livres. C'est pas par le fait de lire tout seul les livres. La science de la religion, c'est par le fait d'apprendre, bouche, oreille, de la part des gens dignes. Tu apprends, tu entends, tu pratiques et tu enseignes par la suite. La zakat de la science, c'est le fait de le propager une fois que tu as bien compris. Une fois que tu as bien compris, tu divulgues. قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. Sayyidina Muhammad a dit, transmettez de ma part ne serait-ce qu'une ayah. Transmettez de la part de Sayyidina Muhammad عليه الصلاة والسلام ne serait-ce qu'une ayah. كان شيخنا رحمه الله الشيخ عبد الله يقولنا قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن تفسيرها مهما تصورت بالك فالله بخلاف ذلك بلغ ذلك. Si tu as appris l'ayah dans Surat Shura qui signifie rien ne lui ressemble, il est l'entendant, le voyant, rien ne lui ressemble, et il est celui qui entend mais sans comment, et il est celui qui voit sans comment, il voit sans organe, il entend sans oreille, puisqu'il a dit puisqu'il a dit rien n'est tel que lui, et dans le commentaire, tout ce que tu peux imaginer, Allah n'est pas comme ça, Allah est différent comme ça, Allah ne ressemble pas à ça, tout ce qui vient à l'esprit, tout ce qui vient à l'imagination, Allah n'est pas comme ça. Tout ce qui vient à l'imagination, Allah n'est pas comme ça. Ça, c'est une explication de l'ayah. Transmettez ça. Lama b'toul, aqsam al-kufr thalatha. Les trois sortes de mécréance. La mécréance par la langue.
الكفر باللسان أن تسب الله بأي كلمة مسبة أو مسبة الأنبياء أو الملائكة أو الدين أو أحكام الدين الإسلام كفر. فترجع للإسلام بالشهادتين. Le fait d'insulter Allah ou un prophète ou un ange ou l'islam ou une question dans l'islam, une question par exemple sunna, c'est sunna de brosser les dents avec le siwak, c'est sunna d'avoir une barbe. Celui qui insulte le fait de laisser la barbe, il insulte ça, il a mécru parce que c'est la sunna. Tu as insulté quelque chose dans l'islam. Même si c'est pas obligatoire, mais c'est sunna. Tu as insulté la sunna de Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam. Tu as insulté le fait d'utiliser siwak. C'est de la mécréance. Alors tu dis, voilà. Celui qui se moque de l'islam, des lois de l'islam, de Dieu, des prophètes, il mécroit. Il faut revenir à l'islam par les deux témoignages. Et il y a la mécréance par l'acte. Fi al-kufr bil-fi'l. كالذي يرمي الكتب الدين في الزبالة أو أسماء الله في الزبالة أو الذي يدوس عليها أو الذي يسجد لصنم. Il y a la mécréance par l'acte, comme le fait de jeter les livres de religion dans la poubelle, hein? Le fait de brûler le Coran pour se moquer ou uriner sur le Coran, c'est la mécréance, n'est-ce pas? Ou le fait de piétiner le Coran ou les livres de religion, ou le fait de se prosterner pour un idole ou une pierre ou un arbre, ou le feu, c'est la mécréance par l'acte. Celui qui a fait ça, il doit revenir à l'islam par les deux témoignages. Certains jeux que les mécréants ont fait pour nos enfants, certains jeux que les non-croyants ont fait, dans laquelle il y a la mécréance. Il y a dans certaines choses que celui-là, le personnalité, celui-là, il piétine le Coran. Il y a des choses que celui-là, il le nomme Allah. Et c'est un jeu, c'est un statut. Il y a dans les jeux qu'ils ont donnés à nos enfants et que les gens peuvent avoir accès. Il y a plein de mécréances. Enfin, attention. Ça, c'est par les actes. Des fois, tu joues et il y a de la mécréance avec. وفي الكفر بالاعتقاد اللي هو كان يعتقد أن الله جسم قاعد على العرش أو أن الله له لون أو حد أو صورة. قال النووي من قال إن الله له لون، من قال إن الله تعالى متصل أو منفصل عن العالم كفر. في كتابه روضة الطالبين في باب الردة ذكر أمثلة كثيرة. أنا عم بعطيكم بعض الأمثلة. Et le fait de croire que Dieu est un corps, le fait de croire qu'Allah est assis sur le trône, le fait de croire qu'Allah est en contact avec les choses ou séparé, c'est-à-dire le fait de croire qu'Allah est un corps, le fait d'attribuer à Dieu la couleur, c'est de la mécréance. Et j'ai dit que Nawawi, dans son livre Rawdat al-Talibin, vers la fin, il y a un chapitre d'apostasie, il a cité quelques pages pour donner des exemples sur la mécréance. النووي أعطى أمثلة كثيرة على وقوع الكفر بالقول والاعتقاد والفعل حتى ينتبه الإنسان afin que la personne prenne méfiance. Ils ont cité ça pour que les gens prennent méfiance et ils s'éloignent, ils ne tombent pas dans la mécréance. أنت بتقول لابنك انتبه يا ولدي لا تقرب من هذا المكان هناك مثلا في خطر. Tu dis à ton fils, mon fils, n'approche pas de là-bas. Pourquoi? Parce que dans le mur là-bas, il y a 2-3 serpents. N'approche pas là-bas. Tu marches pas à côté. Il y a des serpents, il y a des scorpions. Mais la mécréance est beaucoup plus dangereuse. C'est pour cela qu'on met en garde pour ne pas tomber dans la mécréance. Comme tu dis à ton fils de ne pas approcher de tel mur parce qu'il y a des bêtes féroces ou des scorpions ou quelque chose, encore, tu dis dans la communauté, méfiez-vous, il ne faut pas dire telle chose, il ne faut pas faire telle chose, il ne faut pas dire telle chose. الإمام الطحاوي إمام أهل السنة والجماعة من 1100 سنة قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. بس أعطاك قاعدة عظيمة. الإمام الطحاوي t'a donné une règle globale, générale, depuis 1100 ans. Il a dit, et celui qui attribue à Allah un attribut des humains a mécru. Celui qui attribue à Allah Ta'ala un attribut parmi les attributs des créatures a mécru. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر بصفة من صفات البشر فقد كفر. قد تفيد التحقيق هنا. طيب. Après que tu as bien appris l'aqida, que tu as bien cherché à savoir les obligations du cœur, les choses interdites dans la science obligatoire,
وتصحيح أعمال الجوارح من الطاعات والصلاة والصيام والزكاة والحج. Je viens de dire le fait de chercher à savoir comment faire le wudu, comment faire la prière, comment faire le jeûne, comment faire le zakat, la zakat, comment à qui on donne et combien et à qui, et le hajj. ومعرفة ما يحل وما يحرم من البيع والشراء إذا كنت تتعاطى البيع والشراء. Le fait de savoir qu'est-ce que je peux acheter, qu'est-ce que je comment faire un contrat de vente, comment j'achète. مثلا اللحم بالميغرو والكوب ما فيك تشتري، ما هيك؟ La viande à la Migros et Coop et à l'Igro, tout ce qui n'est pas égorgé islamique, on ne peut pas manger parce que بعض الناس مساكين يقول لك c'est pas cochon. Oui, c'est pas cochon, ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire qu'il n'y a que le cochon qui est halal, haram. Toute viande qui n'est pas égorgée selon le rite islamique est haram. ما بس الخنزير. كل لحم ميتة إلا السمك والجراد, sauf les poissons, on est d'accord? Les poissons on n'égorge pas, et les criquets, les sauterelles là, les criquets, bon ici on ne mange pas les criquets. Mais ça peut être mangé, hein? Les criquets là, on peut manger. Tu n'as pas besoin d'égorger. Les poissons, tu n'as pas besoin d'égorger. Mais tout le reste, il faut qu'ils soient égorgés parmi les choses. Les veaux, les moutons, les chèvres, les lièvres, les gazelles. Voilà, il faut qu'ils soient égorgés pour manger. Mais si on n'a pas fait les rituels islamiques, on ne peut pas manger ça. Mais شوف, allez-y. هذا بقول لك أنا بقول بسم الله وباكل. اليازردنجي دي بسم الله وباكل. Mais 2-3 jours, une semaine, quelques jours en arrière, moi j'ai dû penser qu'on peut dire Bismillah et on mange. شو هيدا؟ ما هذا منه حلال. شو الحرام إذا بتقول بسم الله بصير حلال؟ Le haram, si tu dis Bismillah, il devient halal? Non. Une femme non épouse, si tu dis Bismillah, ça devient épouse, ça devient halal? Non. Le khamr, l'alcool, si tu dis Bismillah, ça devient Pepsi Cola, tu peux boire? Non. ما بعرف كيف بعض الأحيان واحد قال لك il met le poulet, il cuit, après il jette l'eau, après il met de l'eau et il mange. Mais elle est depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur impure. Tu as lavé l'extérieur, mais elle est toujours impure. هي بالأصل ميتة. À la base, n'est pas égorgée. Tout est impur. Tu la laves avec l'eau de Méditerranée. Tu verses l'eau de Méditerranée. تصب مية البحر المتوسط بتبقى نجسة. Parce que c'est impur. En elle-même, elle est impure. Tu peux pas, même si tu verses l'eau de Méditerranée, parce qu'il y a tout seul, il a fait comme ça. Quelqu'un me l'a dit. Moi, c'est pas quelque chose imaginé. C'est des réalités. Parce qu'il n'a pas appris. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange pas. Qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète pas. تبعت كيف؟ ما فيك تشتري مثلا خمر ولو بدك ترميه. Tu peux pas acheter l'alcool même si tu veux le vider. Tu dis je l'achète à Dener. Il y a combien chez toi Dener? Ah moi j'ai 20 000 francs suisses alcool. Voilà 20 000, donne-moi ça, je vais vider. C'est haram de les acheter. C'est haram de les acheter. Tu peux pas acheter, même si tu veux après vider. Parce qu'à la base, il est maudit celui qui l'achète. Et il est maudit celui qui boit. الذي يشتريها ملعون والذي يشربها ملعون. الواحد يتعلم انه انا عم بعمل، بعضهم بيظن عم بعمل منيح، انت اشتريت هنية الخمر هيدي 20 بيعني اياها وبتفضيها. ما بيجوز. C'est pas permis de l'acheter. Tu lui dis vide, jette, il a jeté, tu lui dis voilà, réponds à Dieu, fais la repentance, voilà. Moi maintenant je te donne 20 francs à la place de ça. À la place, mais pas d'une manière que lui il va acheter une autre. D'une manière il s'est repenti. تاب إلى الله تعالى. طيب. ومعرفة ما يحل من النكاح وما يحرم. يعني savoir comment faire un mariage. Il y a quelqu'un qui est venu, voilà, عقد الزواج, ouais, qui a fait le tuteur, l'oncle maternel. Mais l'oncle maternel, il ne peut pas être tuteur. L'oncle maternel, il ne peut pas être tuteur. الأب فالجد فالأخ
فابن الأخ فالعم. Alors il y a l'oncle paternel à un certain moment, mais pas l'oncle maternel. Alors il faut savoir comment faire le mariage, qui est le tuteur, comment réaliser un mariage. Il faut avoir 2 témoins, n'est-ce pas? Et est-ce que la femme peut se marier elle-même? Certains savants ont dit que oui, si elle avait un certain, par exemple, 18 ans ou 17 ans selon certains. Mais il faut savoir comment faire un mariage, comment faire un divorce. بتيجي واحدة بتقول لك أنا سألت إذا زوجي ما قرب علي 3 أشهر بطلق منه، ما صحيح. Il y a certaines qui veulent se débarrasser de son mari. Alors il dit, oui, j'ai eu la fatwa, s'il y a 3 mois, on est séparés, c'est fini le mariage entre nous. C'est pas juste, même si vous avez 10 ans, chacun il dort dans une chambre, c'est pas un divorce ça. D'où vient cette fatwa? Il n'y a pas un imam qui a dit ça. Je ne sais pas d'où vient certains fatwas. فمن أقدم على هذه الأشياء تاركا تعلم العلم وراء ظهره مع وجود من يعلم فقد عرض نفسه لنار الله النار العظيم. Celui qui a délaissé la science obligatoire, il n'a pas cherché comment prier, comment jeûner, comment donner la zakat, comment faire un mariage, comment faire un divorce, apprendre l'aqida, apprendre les 3 sortes de mécréances. Et il y a des gens qui peuvent lui enseigner, alors il s'est mis en danger. Et il s'est mis dans un grand risque d'être jeté dans le feu, dans l'enfer. فإن كان الشخص لا يجد في بلده من يعلمه هذه الضروريات وعلم أنه يوجد بأرض كذا من يعلمه يذهب إليه من لم يعلم ذا فليسأل من لم يجد معلما فليرحل. Si la personne il n'a pas trouvé dans le village où il est qui lui enseigne la religion, la science de base, la science obligatoire, et il a entendu dans telle ville, dans tel village, il y a quelqu'un, alors qu'il voyage. Cheikh Abdullah, il a appris chez lui à Harar à l'époque, il y avait beaucoup de savants, beaucoup de ulama, mais il cherchait la science, il partait une centaine de kilomètres, 200 kilomètres à pied, 100 kilomètres, 200 kilomètres, traverser la prairie, le désert, pour apprendre la religion chez des grands savants à l'époque, sans avoir la voiture, sans avoir un mulet, à pied. Il fait des mois pour arriver à quelqu'un afin d'apprendre chez lui. Alors la personne n'a pas le droit de dire je reste chez moi, même s'il n'y a pas un savant ici, je reste. Non. Tu dois voyager pour apprendre ta religion. Et tu reviens et tu enseignes les gens autour de toi. S'il n'y a pas dans le village quelqu'un qui peut donner la science obligatoire, il faut que 1, 2, 3, ils voyagent, ils apprennent, ils maîtrisent bien le sujet, puis après ils reviennent. Et afin d'avertir leur communauté lorsqu'ils reviennent. Allah Ta'ala a ordonné qu'il y aura parmi nous des gens qui ordonnent le bien, qui blâment le blâmable. Et il a dit, ce sont les gens dans la réussite. Les prophètes, c'est quoi leur mission, leur devoir, leur travail? Le rôle des prophètes, c'est le fait d'enseigner les gens, de blâmer le blâmable, d'ordonner le bien et de bien orienter et guider les gens à qui leur montrer les choses profitables pour les faire et leur montrer les choses dangereuses et nuisibles pour qu'ils délaissent. C'est ça. Et si toi tu fais ça, c'est-à-dire tu as pris les chemins des prophètes, إذا أنت عملت بهذا العمل أنت تقول أريد أن أتعلم وأشتغل بالدعوة إلى الله وبيصير ولو كنت مهندس ولو طبيب ولو فلاح ولو مزارع ولو تاجر. Tu peux dire, moi je veux travailler comme les prophètes alayhim salam. Je veux apprendre et enseigner. Et tu peux faire ça même si tu es ingénieur, même si tu es médecin, même si tu es boucher, même si tu es boulanger, même si tu es forgeron, même si tu es menuisier. Il y a quelque chose pour le bas monde, il y a quelque chose pour l'akhira, pour le dollar. Sayyidina Zakaria,
Sayyidina Idris kana khayyatan. Le prophète Idris, il faisait la couture. Sayyidina Zakaria, il était menuisier. Sayyidina Muhammad, avant, il a fait le commerce. Et il s'est occupé des brebis. Et then, je peux être un bon musulman qui enseigne, qui apprend et qui enseigne, qui divulgue la science, qui ordonne le bien, qui blâme le blâmable, et en même temps, je suis un bon élément dans la société. Je ne suis pas quelqu'un qui est là devant la mosquée. S'il vous plaît, 2 francs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, c'est mieux d'aller travailler et donner aux gens. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ. C'est lui qui ignore leur état. Ils pensent qu'ils sont riches, mais non, ils ne sont pas riches. Ils sont vertueux. Mais en même temps, celui qui est dans le besoin, ok, il peut demander, celui qui est dans le besoin. Mais il ne faut pas que tu t'appuies sur les gens. Tu vas travailler, même si tu vas dans la montagne. Tu vas vers la montagne. Tu prends un pot de bois, tu coupes et tu descends au marché, tu vends et tu gagnes 1 franc, 2 francs, tu achètes du pain. C'est mieux que le fait de faire la mendicité. Ça, c'est chez nous, vos frères. On fait ça chez nous. Mais en Suisse, tu vas à la montagne et tu coupes le bois, tu vas aller en prison. Hein, parce que moi, je parle, c'est-à-dire chez nous, tu peux aller en montagne et tu coupes le bois parce qu'on fait du pain en cuisine. Mais ici, tu coupes le bois tout seul, non. Si c'est du bois déjà tombé, peut-être des fois ça marche, des fois non, c'est pas tout le temps. Des fois ça marche, il faut regarder bien la loi. Il ne faut pas dire que l'imam, il nous dit de transgresser la loi. C'est l'imam qui a dit. Non, moi, j'ai dit regardez la loi et faites ce comme ils vous disent. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Il reste encore quelque chose à ce sujet. Il faut le continuer, incha'Allah. Demain, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.